Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spartan Tactical. Je sais que plusieurs personnes se posent la question sur ce type d'objet, à savoir si c'est pertinent pour un EDC, pour du rangement d'EDC. Donc c'est une plaque de rangement pour objet nomade. C'est décrit comme ça. Gridit, de la marque Gridit. Donc il y a plusieurs tailles. Il y a la XS qui fait 18 cm sur 13 par 1 cm. Il y a la Small qui fait 26 par 13. Après, il y a même un système par soleil qui fait 34 par 13 par 1,7. Il y a la large qui fait 31 par 20. Et il y a la extra large qui fait 38 par 25 par 1,7. C'est celle-ci. Donc en fait l'intérêt à la base de ce type d'éléments, c'est surtout pour les objets nomades, donc tout ce qui est téléphone, MP3, tout ce qui est câblerie, chargeur, écouteurs, des stylos, c'est plus un côté administratif et tablette également, puisque ici vous avez une poche, une petite poche à souffler où vous pouvez mettre un iPad. Ou plus gros, parce que là il y a moyen de mettre plus gros, mais voilà, type tablette numérique. Donc moi je l'ai pas acheté spécifiquement pour ça, je l'avais acheté parce que toujours dans l'idée, comme je vous avais présenté la plaque Velcro, c'était un peu dans l'idée d'avoir un rangement qui me permette d'avoir accès, d'avoir le visuel et d'avoir accès aux éléments assez facilement. Donc j'avais aussi opté pour cette plaque, j'avais essayé. Mais à la base c'est pas prévu pour ça, c'est vraiment prévu pour des objets plus nomades, informatiques, voilà. Ça se compose comment? Donc ça se compose d'élastiques avec dessus, je sais pas si on va voir, voilà, dessus des petits revêtements caoutchoutés pour éviter en fait tout ce qui est glissement. En fait ça va permettre aux objets d'adhérer dessus et éviter de glisser. Donc ça c'est pas mal foutu. Donc moi je l'ai détourné, là je vous ai fait une petite, je vais mettre dans mon sens, je vous ai fait une petite config rapide, parce que actuellement je m'en sers pas, avec des objets. Donc c'est tout à fait faisable effectivement de mettre des objets EDC dessus, il n'y a pas de problème, même si ça peut être un peu lourd, il n'y a pas de souci, ça va pas bouger, comme vous voyez là. Voilà, il n'y a pas de souci, ça va tenir. Je vous conseille quand même d'essayer de cintrer, enfin pas de cintrer, mais de coupler le maximum d'élastique sur les objets. Ça mettra une sécurité supplémentaire. Donc vous en avez dans tous les sens, vous avez des élastiques horizontalement, verticalement, ça s'en mêle. Donc il y a vraiment un nombre de possibilités qui est assez grande. Ça, il n'y a pas de problème, à vous de trouver. Voilà, il y a un petit peu, on va dire, de recherche pour trouver sa combinaison. Donc c'est pas mal. Il y a quand même, on constate quand même une certaine usure au niveau des, par exemple ici, je sais pas si on va bien voir, au niveau des passants, il y a quand même une usure qui se fait au fur et à mesure. Alors peut-être à cause des clips ou des frottements des objets, mais il y a quand même une usure qui se fait. Il y a pas forcément trop les élastiques se détendent pas trop, donc ça va. Bien que bon, dans le temps, si vous mettez vraiment des objets volumineux sur des élastiques parce que certains sont plus détendus que d'autres. Par exemple, celui-là va accepter quelque chose d'assez large, et d'autres, peut-être comme celui-là, un peu moins. Donc, si vous insérez quelque chose vraiment qui va tirer l'élastique au maximum, on va peut-être pouvoir avoir un petit problème au niveau des élastiques qui risquent de se détendre un peu. Bon, moi je l'ai pas forcément constaté. Après, ce qui moi m'a posé problème à l'utilisation, c'est que par exemple dans des sacs de ce type, donc à ouverture complète, donc vous n'avez pas, c'est prévu pour mettre dans les sacoches d'ordinateur de base, ou plus aussi dans des tiroirs.
carrément posé comme ça dans un tiroir. Et en fait, vous avez accès à tout. Ou alors des pochettes d'ordinateur. Ce qui va venir, en général, dans les pochettes d'ordinateur, ça va venir plaqué en fait, bien resserré. C'est pas très large. Donc les sacoches d'ordinateur, ça va vraiment bien s'y prêter. Moi, ce que j'ai pas à l'usage, ce que j'ai pas apprécié, c'est que dans des sacs qui s'ouvrent comme ça entièrement, ça va, parce que je dirais que vous le mettez dedans, vous pouvez le poser et avoir accès à tout. Si vous êtes sur des sacs qui s'ouvrent que d'un tiers ou de la moitié, on va simuler avec celui-là. Voilà, vous avez des sacs qui s'ouvrent que comme ça. Là, le problème, c'est que pour aller chercher quelque chose qui est au fond, c'est un peu galère, surtout si vous avez d'autres choses devant ou autre. Donc vous allez être obligé de le sortir. Donc là, il y a quand même ici une petite tirette qui va vous permettre de le sortir. Mais voilà, vous êtes obligé de le sortir. Ça perd un peu de sa discrétion, ça perd un peu de sa maniabilité, on va dire. Ça ne fait pas comme une poche admin où voilà, ça va rester à l'intérieur relativement discret. Si vous êtes, je sais pas, en train de marcher ou dans une foule et que vous avez besoin de prendre un stylo, s'il faut vous amuser à sortir le truc, sortir le stylo et tout, enfin voilà, moi je trouve ça pas pratique. Et le problème aussi, c'est que comme c'est pas fait pour ça, enfin pas fait pour mettre dans un sac à dos, moi c'était mon cas, donc dans un Messenger, je pense aussi que ça peut être assez pratique. Parce que souvent dans les messengers il y a des séparations à l'intérieur justement pour mettre un ordinateur ou des pochettes, donc là ça peut être pratique et pour le visuel et pour le rangement, puisqu'on va se retrouver un peu dans la même configuration qu'une pochette informatique, enfin qu'une sacoche informatique, mais dans un sac à dos comme il n'y a pas de système de rétention à l'arrière quel qu'il soit, pour accrocher ou autre, bah ça a tendance à se balader quoi. Ça va se balader. Avec les mouvements, il y a aussi des objets qui risquent de temps en temps de s'enlever. Ça va se balader soit latéralement, soit verticalement. Après, par exemple, là dans ce sac là, moi j'ai une poche informatique. Donc, le problème c'est que si vous la mettez dedans pour que ça se balade moins, ce qui est possible, et bien vous vous retrouvez dans le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous voulez avoir accès à quelque chose, il va falloir systématiquement la sortir. Bon, moi j'ai pas trouvé ça forcément pratique, très pratique, mais je pense que voilà, moi c'est parce que c'est l'utilisation que j'en avais, que je voulais en avoir. Maintenant, je pense que dans une utilisation peut-être plus normale, ou dans d'autres types d'emports, ça peut être quelque chose qui peut être assez sympathique. On peut quand même ranger pas mal de choses, parce que bon là j'ai pas essayé non plus de serrer les objets, mais on peut quand même emmener pas mal de trucs sans problème. Il y a une certaine, le fait aussi de le porter en sac à dos, ça a tendance à, vous voyez, elle est plus très plate. Elle a tendance un peu à se plier, je pense, avec le poids des objets ou le fait qu'elle soit pas bien plaquée, ça a tendance un peu à se plier. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est quand même assez résistant. Il y a un renfort à l'intérieur, donc bon, c'est pas très gênant. Après, sur ce modèle-là, on est sur un tarif, alors je vais pas vous dire de bêtises, je vais regarder. On est sur un tarif de, alors ça commence, le plus petit commence à 21,90 €, 22 €. Non, pardon, le plus petit commence à 19. Après c'est 22, 25 et pour celui-là on est sur 32 €. Donc à réfléchir à l'achat suivant ce que vous voulez en faire. Moi j'exclurais le port en sac à dos personnellement, à moins que vous arriviez à trouver un système d'accroche. Dans un sac à dos, je trouve ça pas pratique. Par contre, dans un Messenger ou dans une sacoche informatique, je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Donc je sais que voilà, au fur et à mesure des discussions, j'ai vu que pas mal de personnes
ça avait tendance à revenir, les gens se posaient un peu la question. Donc comme je l'ai, je vous la présente. Je vous mettrai aussi le lien vers le site où je l'ai acheté. Donc moi c'est lapad.com et c'est assez bien expliqué, toutes les possibilités. Il y a même une vidéo de présentation. Donc je vous mettrai le lien. Vous pouvez vraiment organiser pas mal de trucs dedans. Ça peut être un plus. Voilà, j'espère avoir été complet et que ça vous a plu. Donc voilà, c'était une plaque de rangement de la marque Grigit. Donc moi, mon avis, je préfère quand même la plaque Velcro parce que pour mon usage, je trouve ça plus pratique. Parce que l'avantage aussi de la plaque Velcro, c'est que vous tirez, vous pouvez laisser les Velcro en fait dessus. Vous prenez l'objet, vous en servez, vous le remettez. Il n'y a pas ce problème de l'enlever. Ensuite, pour le remettre, voilà, c'est par exemple là le Laserman, si je l'enlève, je vais l'enlever, mais pour le remettre, il va me falloir mes deux mains, quoi. C'est-à-dire que je peux pas le remettre sans. Voilà, faut que je l'aide. Donc voilà, moi je préfère le système Velcro. Maintenant, celui-là, je pense peut avoir son intérêt. Voilà, bon, je vous embête pas plus. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé. Au revoir.